Les gars, c'est Grision, c'est gâté, c'est Maraka. Le capitaine Ibrahim Traoré, vous ne pouvez pas comprendre pourquoi nous, on est fans de ce monsieur-là. Oui! Alassane Ouattara empêche le président Laurent Gbagbo, le président panafricaniste, d'être candidat aux élections présidentielles de 2025. Actuellement là, après Johnny Pacheco, on a maintenant Gbagbo Koné, c'est gâté. On a deux Marocains maintenant qui vont allumer la télé. Donc les gars, soyez focus. Parce que si nous allons passer l'éternité à rester enfermés dans les frontières tracées par le colon, on ne va jamais s'en sortir. Après avoir été traîné en justice plusieurs fois, des procès et sous-procès, Souleymane Gbagbo Koné a enfin quitté la France. Maintenez-vous bien, Souleymane Gbagbo, étant un Ivoirien, n'est pas parti directement en Côte d'Ivoire. On lui avait plutôt proposé le Mali, mais à notre grande surprise, il s'est finalement retrouvé au Burkina Faso, dans le pays du capitaine Ibrahim Traoré. Pour ça, plusieurs personnes ont félicité son choix, puisque s'il ose se rendre en Côte d'Ivoire, il se retrouvera directement dans la main du chacal. Ne quittez absolument pas cette vidéo si vous désirez comprendre en réalité ce qui se passe. Koné Gbagbo a finalement quitté la France. Il a décidé d'aller s'installer au Burkina Faso. Le capitaine Ibrahim Traoré lui a dit: mon petit, tu viens. Je vais mettre une maison à disposition. Je vais te mettre la connexion internet à disposition. Je vais te donner assez d'argent pour pouvoir survivre. Pour pouvoir vivre une vie épanouie au Burkina Faso. Voilà ce qu'on appelle les exemples de patriotisme. Il est ivoirien, il a fui lui-même son propre pays, il ne peut plus mettre pied dans son propre pays parce qu'il y a un dictateur en Côte d'Ivoire qu'on appelle Ouattara. Aussi simple que ça. Il y a un dictateur là-bas qu'on appelle Ouattara, il sait s'il met ses pieds là-bas, c'est la prison. Si Ouattara était comme Gbagbo, comme Laurent Gbagbo, si Ouattara était un homme pacifique qui comprenait les choses, c'est que Koné Gbagbo serait rentré en Côte d'Ivoire sans problème. La preuve, Alassane Ouattara ne veut plus que Laurent Gbagbo se présente aux élections en Côte d'Ivoire. Et pourtant, quand Gbagbo lui était président, il n'a pas refusé la candidature d'Alassane Ouattara. N'est-ce pas? Gbagbo a dit qu'il est un homme démocrate et qu'il aime la démocratie. Il a dit que si Alassane Ouattara veut se présenter, qu'il se présente. Et c'était l'horreur fatale de Gbagbo. Quand Alassane Ouattara s'est présenté, ça n'est suivi ce qui s'est suivi. La guerre a commencé. Et c'est vraiment désolant, c'est triste de voir quand même Koné Gbagbo aller en Afrique et ne pas partir dans son pays. C'est décevant. On connu comme brimade que nous nous sommes soulevés pour dire non, nous sommes aussi des êtres humains. Nous avons une dignité à défendre et Dieu nous a fait grâce en nous donnant des leaders responsables et amoureux de leur terre et de leur patrie pour qu'on puisse avancer. Mais dans ça, les suppôts de ceux qui nous ont malmenés hier, qui nous ont esclavagés, qui nous ont dominés, qui nous ont humiliés, essaient de mettre les peuples en conflit pour rendre la suite impossible. Mais heureusement que les populations ont toujours leur cerveau. Parce qu'on prend le cas de Souleymane Gbagbo Koné. Il vit au Burkina chez lui. Ce n'est pas un communicant des terroristes. C'est quelqu'un qui communique en faveur de l'Afrique libre, qui exprime ses opinions et qui se bat pour une cause, la même cause pour laquelle nous nous battons. Parce que si nous allons passer l'éternité à rester enfermés dans les frontières tracées par le colon, on ne va jamais s'en sortir. C'est pour ça que j'ai dit que ceux qui ne comprennent pas pourquoi nous autres, on va mourir pour Ibrahim Traoré, on va mourir pour Goïta, on va mourir pour le général Tchani. C'est parce qu'ils n'ont pas su analyser en profondeur, comme Johnny Pacheco aime le dire. Ils n'ont pas su analyser en profondeur le prix de leur engagement. Parce que nous sommes dans une lutte, une véritable lutte de survie. Que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans l'ombre, ce qu'on fait dont on ne peut pas parler, nous sommes dans une lutte permanente. Et ce soir, il faut profiter de cette occasion pour dire à nos frères ivoiriens, vous voyez, le Burkina n'est pas contre vous. Les Burkinabés ne sont pas contre vous, nous sommes des frères, nous sommes liés par l'histoire. Nous sommes liés par la culture, nous sommes liés par beaucoup d'autres choses. Et personne ne peut nous diviser ou nous subdiviser. Nous le savons bien que Souleymane Gbagbo Koné étant un Ivoirien qui s'est mis du côté de Gbagbo. Et en réalité, son nom n'est pas Gbagbo. C'est du fait qu'il est un très grand fan de Laurent Gbagbo qui s'est donné le nom Souleymane Gbagbo Koné. Et surtout, sur sa chaîne YouTube, vous verrez ce nom qui est écrit. Mais en réalité, son nom n'est pas Gbagbo. C'est du fait qu'il aime vraiment ce président qui s'est surnommé Gbagbo. Mais ce dernier a rencontré beaucoup de problèmes ces derniers temps. Procès sur procès, problème sur problème. Bon nombre de personnes ont proposé que Souleymane Gbagbo Koné quitte définitivement la France.
Puisque il pleut ou neige, ces personnes lui chercheront à lui créer des problèmes. Ils chercheront à tout prix à le mettre derrière les barreaux. Même si ces avocats sont assez puissants qu'on n'a jamais vu, ils feront de leur possible pour le mettre derrière les barreaux. Et l'affaire de Souleymane Gbagbo Koné a vraiment brûlé la toile. Les gens ont donné leur point de vue. Comment se fait-il qu'une personne étant un Ivoirien qui a un problème en France, il ne peut pas descendre dans son propre pays qui est la Côte d'Ivoire, il est obligé d'aller se réfugier dans un pays d'autrui où il se sent plus en sécurité. Cela veut dire que il ne se sent pas en sécurité dans son pays. Il est obligé d'aller dans un pays étranger et c'est là il sent vraiment qu'il sera en sécurité. Mais pourquoi? Chers abonnés, asseyez-vous confortablement, on vous explique. Selon ce qui se partage sur la toile, Souleymane Gbagbo Koné a eu des coups montés contre lui. Plusieurs coups ont été montés contre lui. Imaginez un procès, quelqu'un qu'on cherche à arrêter, mais son dossier est déjà fait 2 heures ou 3 heures d'avance. Est-ce que vous imaginez cela? On veut vous arrêter et on a déjà fait vos papiers 2 heures ou 3 heures d'avance avant même qu'on ne vienne dans votre domicile vous arrêter. Cela veut dire déjà que le problème est déjà traité avant qu'il ne devienne problème. C'est la vraie face de la politique. Il a été traîné en justice, procès sur procès. Heureusement, il a reçu son premier procès sans aucun problème. Mais le deuxième procès, ils ont dit qu'il a échoué. La troisième partie, on finit par savoir que non, Souleymane Gbagbo Koné est un homme libre. Mais après cela, on l'interpelle encore que normalement il devait se présenter quelque chose qu'il n'a pas respecté le lendemain. Mais trop, c'est trop. Ses fans ont commencé à s'inquiéter pour sa sécurité. Alors, les gens ont commencé à proposer que Souleymane Gbagbo Koné normalement devait se rendre au Mali. Et les gens ont commencé à donner le point de vue, soit disant que si Souleymane Gbagbo Koné se rend plutôt au Mali, ce n'est pas bien. Ils préfèrent qu'il se rende au Burkina Faso, là il est plus en sécurité, puisque le capitaine Ibrahim Traoré ne blague pas en ce qui concerne la sécurité dans son pays, même si les terroristes les dérangent. Et très rapidement, Souleymane Gbagbo Koné, il s'est rendu au Burkina Faso. Grâce à Dieu, il est arrivé. Il a vraiment passé de bon temps avec les Burkinabés, en glorifiant, en donnant l'honneur et en donnant encore plus de valeur au président Ibrahim Traoré, comme vous l'avez vu au début de la vidéo. Et comment? La question qui se pose maintenant, quelqu'un étant un Ivoirien n'a pas le droit d'aller dans son pays, il a un problème, c'est bien même le président de son pays qui le met dans le problème en collaboration avec l'étranger. C'est ce qui se raconte sur la toile. Ce ne sont pas nous, notre point de vue, que c'est son président, le président de son propre pays qui cherche à le mettre derrière les barreaux du fait qu'il n'est pas derrière lui, il est du camp des opposants. À l'instar de Souleymane Koné Gbagbo, il y a beaucoup d'enfants africains qui se retrouvent bloqués en Occident à cause de leurs idées politiques. Ils sont pourchassés, attrapés comme des bandits de grands chemins, torturés comme des orphelins, comme des enfants sans patrie. Vraiment. Alors qu'ils ont le pays, mais peuvent-ils alors entrer là-bas? À cause de leurs idées politiques, ils sont interdits de retourner dans leur propre pays. Que ce soit des Camerounais, des Béninois, des Burkinabés, non pas des Burkinabés, des Ivoiriens, ils sont nombreux, bloqués à l'extérieur de leur mère patrie. Remercions Dieu Tout-Puissant d'avoir permis qu'il y ait 3 dignes fils, Assimi Goïta, Abdourahmane Chani et Ibrahim Traoré, qui ont libéré ce bout de terre qu'on appelle aujourd'hui AES, prêt à accueillir tous ces délaissés, tous ces enfants d'Afrique abandonnés. Vraiment, qu'elle soit bénie. Et l'Afrique sera libre. C'est maintenant les luttes d'indépendance. C'est maintenant. Avant là, c'est rien.
surtout avec des dictatures qui sont là, prêts à marcher surtout pour rester, prêts à tout écraser. Ils ont des moulinex, ils ont des robots, prêts à rendre tout en bouillie. Vraiment. Nous croyons qu'il va réussir dans sa nouvelle vie. Il est en terre sûre, libre. Et je vois comment les Burkinabés l'ont accueilli. Vraiment, 1000 fois merci. Merci à Ibrahim Traoré. Merci à tous les panafricains qui ont mené ce combat depuis la France. Que Dieu vous bénisse. Oui. Le RDR, vous voyez comment on a joué vos gammes. Vous voyez comment vous êtes des enfants de la communication. On a joué vos gammes. On vous a parlé du Mali. Voilà, on dit non, on va au Mali et tout. Vous voyez comment on a joué vos gammes. Quand vous êtes des enfants de la communication, comprenez que vous êtes des enfants de la communication. On vous a laissé vociférer sur la toile. Pour vous dire donc que vous connaissez la justice comme ça. Hein? L'avocat m'a fait communiquer pour vous donner une feuille de route. Vous allez rester dessus. En ce moment, on préparait un terrain. Vous voyez comment vous êtes des enfants. On dit que vous ne pouvez pas de la communication, ce n'est pas âme là, vous ne pouvez pas arriver au pouvoir, les gars. Ce n'est pas les âmes, vous ne pouvez pas arriver au pouvoir. Vous ne connaissez rien en politique. Voilà. On vous a mis sur une fausse route, une fausse piste. Vous êtes resté là en train de faire live. Vous voyez qu'il n'a pas fait live. Il ne faisait pas live, il faisait que des vidéos. Voilà. Vous êtes des enfants. Et vous êtes des enfants, vous laissez toujours des enfants. Voilà. Vous laissez toujours des enfants de la communication. Maintenant, là, nous on va prendre le terrain en marche ici, en Bengué ici. Vous n'allez pas croire. Il y a une mobilisation qui s'annonce. Une mobilisation de l'opposition qui s'annonce. Vous êtes des Kokbero. Voilà. Quand les Dangoro parlent, tombez tranquille, restez tranquille. Vous êtes les enfants. C'est nous, on tient. Mon frère Sang, il est de l'autre côté, il est tranquille. Voilà. Les autorités l'ont pris en charge dans une destination inconnue. Le reste là, c'est piaillage seulement vous allez faire sur les réseaux. Sur nous, on a déjà fini ça. Maintenant on revient, demain maintenant on attaque les lives maintenant à 10h, on revient si le point de départ. Ouattara ne va pas dormir, il ne va pas dormir, vous n'allez pas croire. On a fait ce serait beaucoup de végétation pour après cette vidéo massivement. Mes chers abonnés, selon vous, que pensez-vous de tout ce qui se passe sur la toile ces derniers temps? Quel est votre point de vue, vos idées par rapport à ceci? Faites-nous savoir dans l'espace commentaire. Nous serons vraiment ravis de lire vos avis. Chers abonnés, une fois de plus, on vous rappelle que nous avons épinglé un lien dans l'espace commentaire de cette vidéo. Ce lien vous permettra d'intégrer notre canal Telegram 100% gratuit. Alors, chers abonnés, ne ratez pas, cliquez et intégrez ce canal Telegram. Il a été créé juste pour vous. Et en plus, likez, partagez cette vidéo si ce n'est pas encore fait. On s'attrape tout à l'heure pour une toute nouvelle vidéo.